Abonne-toi s'il te plaît. Abonne-toi. Salut les mecs, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les gars, très sérieux. On m'a dit, apparemment, il y a quelqu'un sur YouTube qui a fait une vidéo critique de moi. Je ne sais pas si ça rend bien, si ça rend mauvais ou quoi que ce soit, mais est-ce que vous êtes chaud? On la regarde. J'ai vu, il t'insulte de gros connard. Eh bah c'est très bien et c'est mérité parce que j'en suis un de gros connard. Hein? En fait, vous comprenez rien. T'es pas prêt, tu penses me connaître. T'es trop naïf, c'est juste internet. T'as raison. Mon bro. Il a raison les gars, je vous jure qu'il a raison. Ok, c'est celle-là. Flamby, une épreuve tragique. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est tragique, mais de toute façon on va voir. Avertissement, veuillez rester respectueux dans les commentaires, que ce soit en donnant votre avis avec les autres viewers. Toutes personnes concernées par mes vidéos n'ont pas pour but d'être dénigrées et aucune forme de haine n'est tolérée. Ok, pour un instant les gars, il est sympa, il est sympatoche. Flamby, je pense que beaucoup le connaissent au grand minimum de nom. Et vous l'avez certainement vu faire des lives avec Nico et Baylan. J'ai jamais fait de live avec Nico et Baylan, mais bon, vas-y, on accepte dans la demi-mesure. Ou même avec Elidia quand la situation n'était pas aussi tendue. Flamby il est monté sur... C'est que c'est très tendu. Là, vraiment les gars, je vous le dis honnêtement, c'est énormément tendu, mais il a raison de le dire en vrai. Super vite. Et quand on le connaît pas plus que ça, on pourrait croire qu'il est arrivé sur les réseaux il y a 2-3 ans, maximum. Mais quand on se renseigne, on voit qu'en vérité, il est là depuis des années. Bon, déjà, Flamby, c'est en 2001, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2025, il a 24 ans. C'est pas vieux, les gars, 24 ans. Bon, bah les couilles, c'est pas vieux. Je peux le jurer que c'est pas vieux maintenant. La tête de homme, il est dans ta vie tous les jours dans ton placard. Mais non, mais il doit pas tout connaître de moi, mais bon, quand même, ça va. Je pense qu'il a fait un bon taf de renseignement. Quand on se renseigne un petit peu sur son enfance, on apprend plusieurs choses. Qui es-tu? Je suis Nidal Benkemis. C'est moi, en personne. D'où je viens. Je suis né dans le 93 à Leblanc-Ménil. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie. D'accord. Île-de-France ou alors t'as été ailleurs en France? J'ai fait Auxerre, 89. Ok. J'ai fait Montargis, 45. Et après... Ça, c'est le bled de Jiraya, ça. Ouais, exactement. Et Mr. B-Boy aussi. Genre, ça va revenir, ça, tu vois. Et après, dans mon adolescence au collège, je suis revenu dans le 9-4 à Brie-sur-Marne et à Noisy-le-Grand. J'étais dans un entre-deux. S'il a autant déménagé dans son Voilà, c'est vrai. enfance, c'est parce que son père bossait dans des épiceries. Et ça arrivait très souvent qu'il bouge d'épicerie en épicerie, ce qui a conduit à sa famille à déménager aussi fréquemment. Mais un jour, son père a fini par se caser. Exactement. Et surtout, les gars, pourquoi je suis en surpoids aujourd'hui, pourquoi je suis gros et tout, c'est parce que, j'en profitais, il y avait une épicerie, les gars, je mangeais, c'est vrai que je me régalais pas mal. En achetant sa propre épicerie dans le 94. Donc les déménagements, c'était fini. Flamby, quand il était enfant, les jeux vidéo, ça lui parlait déjà. Dans sa famille, il y avait un PC familial. Et il demandait à ses grands frères d'écrire... Ah, exactement, putain, il a tellement bien résumé par contre. ...jeux gratuits sur internet. Et il se retrouvait à jouer pendant des heures à des jeux flash. Au niveau des cours, vu qu'il a beaucoup déménagé, il était un peu en difficulté. Mais en cours, il restait quelqu'un d'assez sérieux. Même si son kiff à lui, c'était de faire rire les autres. Malgré ça, il a eu son brevet et il a fini par faire un bac pro où il apprenait le graphisme, qu'il obtiendra de justesse. Depuis qu'il est adolescent, Flamby sait ce qu'il veut faire. Car à cette époque, il avait déjà commencé à poster de petites vidéos sur YouTube. C'était rien de très sérieux, mais il adorait faire ça. Allez, on va ouvrir du pack. Ah désolé, mais cette nostalgie les gars, ça m'émue un peu, j'ai un peu les larmes aux yeux. Un pack américain. S'il a choisi un bac pro, c'est parce qu'il voulait pas être surchargé de travail, pour avoir assez de temps libre pour apprendre des trucs qui l'intéressaient plus, ou lancer des projets. C'est pour ça qu'il a appris le montage quand il était ado, en regardant énormément de tutos. En juin 2017, il va lancer son premier stream sur Twitch, et à cette période, il jouait à Rust. Au début, il n'y avait pas énormément de spectateurs, la moyenne c'était 4 personnes. Mais il y a un tout et il s'est pas découragé. Depuis très jeune, il sait ce qu'il fait vibrer, et pour lui la direction était claire. C'est pour ça que quand il a eu son bac, il a dit à ses parents ce qu'il voulait faire, créer du contenu sur Twitch et YouTube. Et il a eu la chance que ses parents le comprennent. Je vivais chez mes parents, j'avais la chance que mes parents, je les avais prévenus, je leur avais dit ouais, moi ce que je vais faire c'est ça, laissez-moi un peu de temps, j'aimerais bien que me laisser une chance sur ça. Et ils m'ont dit vas-y, tu sais quoi, vas-y fais ce que t'as à faire et on te laisse. Et après ouais exactement. Il a fait tout... J'ai eu de la chance quand même. J'ai eu de la chance. Je sais qu'il y en a peut-être plein pour qui, les gars, vous aimeriez bien vous lancer et tout, mais vos parents, ils disent non, c'est mort. Ou même peut-être vous osez pas vous lancer parce que vous avez peur de vos parents ou même peut-être de vos proches ou quoi que ce soit. Moi, ça va, j'ai eu de la chance. Donc, et en vrai, les gars, si c'est un truc qui vous fait kiffer ou quoi que ce soit, essayez-vous. Franchement, essayez de vous lancer. Peut-être vous ratez des choses. Donc, en tout cas, si c'est ce que vous voulez vraiment faire. Tant de stream à l'époque, que ce soit sur des jeux ou même du Omegle. Mais malgré son acharnement, ça n'a pas suffi
en vivre pleinement, et il a fini par manquer de temps. Donc il a été obligé d'aller bosser, et justement, il travaillait dans l'épicerie de son père. Le fait qu'il se l'a donné de malade, mais que ça ne marche pas comme il espérait, lui faisait énormément de mal. Et ouais, non, vrai, j'avais même des phases où, je peux pas te mentir, tu vois, je pleurais et tout, tu vois. Tellement rien marchait, tellement rien allait dans ma vie, tu vois. Je me disais, mais je me donne, pourquoi ça veut pas marcher, tu vois. Je me disais, j'essaie de faire de mon mieux, tu vois. Et ça fonctionnait pas quand même, tu vois. Je me disais, putain, vraiment dommage. À cette époque, il avait Putain. Pourquoi ça voulait pas marcher? Mais pourquoi? Je fais tout le temps les choses bien et les gens, ils veulent pas. Pas grave. Eh bah c'est pas grave, on continuera. même quelques contacts. J'ai pu voir qu'il avait fait des vidéos avec Michou par exemple. Puis il avait aussi un entourage très soudé depuis le départ, et on pouvait souvent voir les mêmes personnes revenir dans ses streams. Pour vite percer, il a mis quelque chose en place avec ses potes. Et cette chose en particulier a fait que Flamby et ses potes ont vraiment explosé. On s'était essayé avec Samo de faire un stream par semaine, mais le stream on envoyait de fou, tu vois. Et ça avait pris parce que tu sais, il y a eu plein de clips sur TikTok de Jib, Samo, moi. Je faisais entre 1200. Dis-toi, hein, le cap c'est que je suis passé de 50, 100 à 1200, 2500. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. Ça allait très vite, ouais. Ouais, ça allait très très vite. Quand il parle d'un gros stream par semaine, Vraiment, ça les gars, c'est vraiment dingue. Attendez, j'essaie de chercher vite fait. Faut que je vous montre. Parce que les gens, ils pensent que je mente. Je mens pas. En vrai, c'est beaucoup grâce à Samo et Gibbs, les gars. Regardez, je faisais, les gars, 30 viewers, 50 viewers, 32... 75, 50. Et là, pendant l'été, j'avais fait pas mal de streams avec Gibbs, mais moi, je streamais pas, tu vois. Je suis revenu, on était 600, 300, ça remontait un peu. Là, j'avais stream vite fait une petite semaine. Et regardez, ça a repris. Je sais même pas comment c'est possible. 1300, 1000. Bon, après, ça a rebaissé, mais c'est un peu le truc de Twitch. 700, ça a remonté, 800, 1000. Putain, 6000, 1900, 1500, 2000. Et après, c'est parti, hein. Après, c'est parti de là, les gars. T'as eu des vagues. Mais regardez, hein, parce que là, vous voyez là, mais toutes ces années, c'est que des streams. Vous voyez, chaque point, les gars, c'est un stream. Regardez, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Des streams le jeudi. Oui, il y avait ça. Oui. Ah oui, putain, c'est vrai, voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Regardez, 2500, 1700, 1000. Mais ouais les gars, hein, c'était comme ça malheureusement. J'ai donné tellement, j'ai consacré tellement à tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, jamais de la vie j'aurais envie de lâcher. Je peux pas lâcher. Bon, là cette année, pour moi les gars, cette année, je sais pas si un jour j'en ferai une vidéo ou quoi, mais l'année 2025, franchement ça a été ma pire année. En fait c'est passé tellement de trucs les gars, je vous parle sérieusement, c'est abusé. Semaine où il donnait tout. En gros c'était un stream avec beaucoup de préparation en amont. Mais ça consistait à quoi, ce stream où on donne tout? Parce que là, tu nous dis un stream où on donne tout, mais c'était... En gros, on avait fait quoi? On avait fait un pré-intro de stream, on avait tourné une vidéo, on était parti dans le studio d'Inoxtag, et Inès, il avait fait le bon, nous avait donné son studio pour stream dedans. On avait préparé plein de trucs, vraiment, on avait écrit des trucs à faire et tout, et ça avait marché. Tout ce buzz-là s'est amplifié avec TikTok, parce que beaucoup d'extraits de leur live étaient postés sur ce réseau. Et c'est allé super vite pour Flamby et ses potes. À ce moment-là, ils avaient l'impression que peu importe ce qu'ils faisaient, ils buzzaient. Flamby est tellement monté vite à une période qu'en septembre 2024, il va faire un post sur Insta, en disant qu'il a réussi à sortir de l'épicerie, et qu'il est très heureux de vivre son rêve à 100%. Et il en a aussi profité pour remercier sa communauté. Flamby a réussi à obtenir ce qu'il voulait depuis toujours. Réussir à vivre de ce qu'il aime réellement. La vie peut nous faire vivre des moments juste incroyables, surtout quand on a autant persévéré que lui, pour avoir ce qu'on désire depuis des années. Mais dans la vie, il y a aussi des choses qu'on ne contrôle pas, qui peuvent à la fois avoir un impact positif ou négatif. Mais là, si je vous parle de santé, et plus particulièrement de la santé de celle de nos proches, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Bah justement, alors que tout marchait pour Flamby, un jour alors qu'il était en tournage, il a appris le pire. En plus, c'était, comment ça s'appelle? Ça s'est passé la Les gars, c'était tellement dur, je parle sérieusement. même journée qu'un tournage. Ok. En fait, on avait tourné l'impro show, on avait fini le tournage, et là, bam, tac, on m'appelle, on me dit ça, tu vois. Je suis rentré direct à la maison. Ce qui s'est passé aussi, c'est que moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Dans ma famille, il n'y a pas vraiment de personnes très très proches. Ouais. Tu vois, j'ai perdu mon grand-père aussi à Allah yarhamou. J'étais très proche et tout, tu vois, mais il était âgé, tu vois, c'est un peu la continuité. Ouais, tu le vois venir plus facilement, entre guillemets. C'est ça. Là, franchement, moi, je le voyais pas venir et c'était très dur. Surtout, l'enterrement, nous, on l'a fait au bled. Donc, tu vois ton père dans un cercueil. Dans un linceul et tout. Ouais, c'était vraiment très compliqué. On avait dû creuser la tombe parce que, en gros, dans ma famille, il y a, comment ça s'appelle, un caveau.
où il y a un endroit réservé, où toutes les personnes de ma famille qui sont enterrées. Et du coup, tu sais, on fait l'enterrement et tout. C'était très, 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 très dur. Apprendre le décès de l'un de ses proches, c'est encore plus dur à vivre quand on ne le voit pas venir. Les gars, et quand on est dans ça, c'est pour ça que je vous dis que l'année 2025, ça a été la pire pour moi. Il y a eu ça. En plus, il y a eu tellement d'enchaînements. Je suis tombé malade. Il y a eu j'ai dû gérer, tu sais, toute ma famille, tous mes trucs. Et lier ça, les gars, au stream, aux vidéos, etc., etc. Je vous jure, les gars, c'est vraiment, faut vraiment avoir les reins solides. Faut vraiment avoir les reins solides, les gars. notre routine. Comme il a dit, quand une personne vieillit et atteint un certain âge, c'est un peu dans la continuité de la vie, même si ça reste une épreuve dure à vivre quand on tient à une personne. Mais là, Flamby n'a rien vu venir, donc ça a dû être terrible pour lui. Pour ceux qui se demanderaient concrètement de quoi il est décédé, c'est pas directement dit dans l'interview sur laquelle je m'appuie, mais Flamby a dit que son père avait des problèmes de cœur, donc on peut imaginer que c'est dû à ça. Ses parents, y compris son père, l'ont toujours soutenu dans ce qu'il faisait. Et son père était vraiment trop content pour lui que ça marche. Donc si Flamby est encore plus déterminé à réussir, c'est en partie parce que son père lui a dit que c'était la bonne direction dans laquelle aller. Et en plus, moi, mon père, tu vois, quand ça commençait à marcher et tout, il était trop heureux pour moi. Et tu sais, une semaine avant qu'il décède, Allah yarhamou, il me disait comme ça, il me disait, maintenant, t'as vu, ça marche bien et tout, faut que tu coffres. Faut vraiment que tu coffres un max. Ouais. Et du coup, maintenant, j'essaie. Hein. Franchement, je suis dans la continuité. Je suis là-dedans. Bon, maintenant, on va regarder ensemble vos avis sur Flamby. Je trouve que c'est un bon streamer. Rester en live H24 jusqu'à perdre 10 kilos, c'est Merci les gars pour vos messages. Vous êtes gentils, ça. vraiment bien. Il a collaboré avec des autres gros streamers comme Anime, Elidia et plein d'autres. Alors oui, en checkant, j'ai pu voir qu'il avait vraiment lancé un concept où le but c'était de perdre 10 kilos en stream. Malgré sa volonté de perdre du poids, je sais pas si c'est le meilleur moyen sur la durée. Dans le sens où il faut un gros mental pour faire ça en stream et aussi pour perdre 10 kilos en si peu de temps. Mais malgré ça, il a quand même réussi son défi. Les gars, ça c'était... 10 kilos en live, il a fait tout avant. Putain, quoi ça? Pourquoi je danse? Kilos en si peu de temps. Mais malgré ça, il a quand même réussi son défi. Flamby a perdu 10 kilos en live et il a failli tout abandonner. Il y a un mois, il a annoncé qu'il allait commencer ce défi, de faire un live qui s'arrête pas tant qu'il a pas perdu 10 kilos. Et donc, il faisait tout en live. Il mangeait, il dormait et surtout, il faisait du sport. Et ça avançait plutôt bien jusqu'à que Billy lui lance des défis. S'il perdait, il devait manger et donc reprendre beaucoup de poids. Mais il a quand même réussi à tenir bon jusqu'à aujourd'hui, le 38e jour, où il est tombé gravement malade pile vers la fin de son concept. Aujourd'hui, c'était le jour de la pesée et il a dit que tellement il était malade, s'il perdait pas les 10 kilos aujourd'hui, il arrêterait peut-être le live. Il a commencé son défi à 110 kilos et là, il se pèse et il fait 99 kilos. Flamby est un très bon streamer, il mérite tout le buzz qu'il a. Mais malheureusement, certaines personnes l'insultent, dû à son physique. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est très déterminé et il a toujours le sourire. Et en ayant le sourire, il le donne aux autres. C'est un super streamer. C'est C'est un bon streamer, les mecs. surtout qu'il est en grande majorité suivi par des jeunes. Et ils peuvent ne pas se rendre compte du manque de respect. Il y a déjà des mecs devant Webedia, des petits de Webedia qui sont venus, ils m'ont dit, je sais pas, mais t'as vraiment des grosses fesses ou des trucs comme ça, tu vois. T'as capté? C'est des typeux, tu peux pas. Les gamins, ils ont. Ouais, c'est ça, c'est des typeux, faut pas calculer. Mais, et après, il me demande une photo. Je lui dis, non, frérot, t'as pas été respectueux envers moi, je vais pas prendre une photo avec toi. Et... Ce qui est normal, les gars. Je suis totalement normal, là. Tu peux pas venir te moquer ou je sais pas, bref, et me demander une photo après. Mais frérot, jamais de la vie. Et ce qui est totalement normal. Après, le mec, non, je suis désolé, je m'excuse. Mais frérot, c'était ta première attention qui compte, c'est pas le après. Ce n'est pas une mauvaise personne, je le connais par l'intermédiaire d'un ami, mais je comprends pas vraiment pourquoi son nom s'est retrouvé mêlé à l'histoire d'Elidia Ifugu. S'il s'est retrouvé à être mêlé à... Là, pour le coup, cette histoire, les gars, vraiment, j'étais dans mon coin et et je sais pas, je me suis retrouvé mêlé à tout ça. Mais vraiment, je n'ai rien demandé pour le coup. À cette histoire, c'est parce que Flamby faisait partie de l'entourage de Elidia, et il y avait beaucoup de collaborations entre eux. Après, la personne qui a dit que Elidia aurait dit ça sur Flamby, c'est Fugu. Donc est-ce qu'il a ajouté ça pour vraiment enterrer au maximum Elidia, pour montrer qu'elle était ultra mauvaise? Parce que si c'est vrai ou si c'est faux, qui pourra réellement vérifier? Au final, c'est la parole de Fugu contre celle d'Elidia. Flamby en vrai, c'est un gars qui sait ce qu'il veut depuis longtemps, et heureusement pour lui, il a réussi à l'obtenir en persévérant. Même si tout lui souriait, il a dû affronter une épreuve extrêmement compliquée, en faisant preuve de beaucoup de courage. Ça se voit que c'est un gars respectueux et pas mauvais du tout. Donc qu'on aime ou pas son contenu, on ne peut que lui souhaiter de continuer à prendre du plaisir dans ce qu'il fait. Yes! Bah elle est bien la vidéo en vrai. Je pensais que j'allais me faire détruire ou quoi. Je suis putain, je suis vraiment un bon, mais est-ce que ça paye les gars dans la vie d'être un bon? C'est ça le truc. Je regardais les commentaires. Trié par les plus récents. Très bonne vidéo. Il y en a des millions qui la vivent. C'est pas juste Flamby. C'est cool d'avoir une vidéo sur la Palestine. Ouais. Bah après lui, il parle beaucoup plus des youtubeurs et tout. Lui c'est un petit arbi succulent. Qu'est-ce qu'il raconte?
Bon, en tout cas, la vidéo, elle était cool, les mecs. Franchement, sympatoche. Je viens d'où du Blanc-Ménil? Je sais même pas, frère. J'étais un bébé, mais quand je te dis un bébé, c'est vraiment un gros bébé. Il a retranscrit ton Zach en roue libre. Bah après, les mecs, pour qu'une personne sache ce que tu fais, ce que tu es et comprendre comment t'en es arrivé là, je pense qu'une interview, c'est le mieux pour en parler. En tout cas, franchement, elle était cool, la vidéo, les gars. Et comme j'ai toujours dit, bon, ça viendra aussi de vous et moi, mais 2025, c'était une année très très compliquée pour moi, les gars, vraiment très très difficile. Il y a eu plein de trucs, plein de changements, En fait, je sais même pas comment en parler ou quoi, mais vraiment c'était l'année la plus horrible pour moi, la plus dure et la plus compliquée. Maintenant, 2026, j'espère que ça va bien se passer. Même en vrai, je vous ai dit là, bouger de Webed là dans pas longtemps et tout. J'espère que ça va me donner aussi un nouveau cadre de travail, un nouveau truc. Être mieux, je vais être mieux dans la vie de tous les jours. Me sentir mieux, kiffer un peu plus ma vie. Voilà. Mais ouais. J'espère que tout ça va changer avec le temps. Et normalement, 2026, les mecs, on baise tout. 2026, on baise tout. Mais il faut que ça vienne de vous et moi, les gars. Ça veut dire, malheureusement, va falloir essayer de commencer à faire ma propagande un peu. Parce que là, pour l'instant, les seules personnes qui font ma propagande, c'est moi et quelques personnes. Faut que tout le monde fasse la propagande. C'est comme ça que ça marche, les gars, dans ce milieu. React à ton Discord. Mais t'avais dit que t'avais besoin d'un Discord. On va aller dans le channel React. On va regarder. Oh non, pas cette vidéo. Cadeau Arrête, tu fais quoi? Ah là, mais pourquoi? Le regard. Ok, c'est simple. Moi, je m'en fous, frère. Je m'en fous. Je vais vous montrer comment ça marche. Là, les gars, je la regarde parce qu'elle me regarde. Ça s'appelle être un humain. Eye contact. Mais c'est pas un eye contact, les gars, c'est un humain. En mode, comment vous regardez les gens dans les yeux? Oui. Mais en fait, vous êtes fous. La tête de Wam, je pense que vous êtes fous. Le regard en dit long. Regarde, voilà. Regardez, je vous mets la scène du clip. Regardez, là, je la parle. Ah, tu sens. Ah, merde. Ah, y a pas eu assez d'édits. La tête de Ham. Là, j'avais mon outfit prime. Et y a pas eu assez d'édits. J'ai fait du son. Flamby, t'en penses quoi? Ça va, hein? Franchement pas mal, j'aime bien. C'est une blague, ça fait des edits sur des modérateurs Discord. Allez, je vais tout baiser. Sale chien va. Nidal t'as géchant. C'est une photo de... J'étais au lycée, frère. J'étais au lycée. Putain, un viewer. Oui, j'ai un viewer. Et y a quelqu'un qui a un putain de problème contre ça ou pas? Mais dites-le si vous avez un problème sur le fait que j'ai un viewer. Ouais, j'ai un viewer. Wesh. Ça m'irait bien. En vrai de vrai. Ça m'irait plutôt bien, les gars. Les gars, déjà, mettez des trucs sur le Discord. Et de deux, attendez, je voulais faire le truc de la photo sur TikTok, les gars. Ok. Déjà, j'ouvre TikTok. C'est quoi les premiers trucs qu'on va voir? Ah ouais, il dit qu'elle est... C'est une blague, je suis un gros bébé, désolé les gars. T'es en dépression, tu manques de confiance en toi parce que tu te trouves moche, prends une photo avec TikTok, ils vont choisir le son, et si t'es beau gosse, t'as vu, ils vont mettre un bon son. Ok, vas-y, j'essaye. Ok, tête normale, franchement la tête la plus normale. Si je dégage le contexte, ça serait Zuma. Là actuellement, je peux me toucher sur une fille de 13 ans. Parce que cette fille de 13 ans... La tête, non, mais là c'est très grave. Hein? La tête d'homme, je suis pas un pointeur. Attends, on recommence. Eh bien, salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui, grosse vidéo, on va jouer avec Cocotte. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu si t'aimes bien cette vidéo. Et on se retrouve tout de suite avec Cocotte. Ok, tête normale. C'est drôle, quand je regarde mon visage de face, j'ai l'impression qu'il ne correspond pas à l'idée que je m'en fais de l'intérieur. À votre avis, qu'est-ce qui est plus important, l'intérieur ou l'extérieur? C'est vrai, elle a raison. Okay, attendez, je retente avec ma tête normale. Ça enregistre. Hey, salut.
Je sais pas si tu verras cette vidéo. Mais je devais te dire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, retête normale. Non mais il y a un bug. Là c'est la bonne. Là les gars, c'est vraiment la bonne. Comme quoi je suis attractif, hein. Ok, la tête où je suis un peu le BG. J'aime trop la musique. En fait, je crois que je suis juste BG naturellement, les gars. Y a pas besoin de faire des trucs bizarres. Est-ce que t'as capté ou pas? Ok, je vais envoyer des têtes bizarres là. Ok, les gars, j'ai envoyé la troll face. Ça fait longtemps que je l'ai pas envoyé, mais j'envoie. C'est une blague parce que j'ai les yeux un peu plissés. J'ai les yeux juste un peu plissés, ça. Non, mais c'est abusé, frère. Ok, tête de miniature. Ok, donnez-moi des thèmes. C'est quoi ça, ce café blanc bizarre, métissé? Moi je veux un café noir, moi. Même Nespresso ils veulent te métisser le truc. Je veux un carreau noir. Ok, attendez. Tête énervée, ok. Un conseil, si pendant une bagarre je souris, alors cours pour ta vie, car le monstre en moi a pris le contrôle. C'est dingue que vraiment, genre ma tête matche tellement bien avec genre les sons, ils sont trop forts. Tête de Rizzler. Oula, attends, je refais, t'es pas bien. Ah là là, la vérité. Attention, Twitch, c'est une fausse arme, c'est en plastique, bien évidemment, elle tire que des billes. Mais juste pour voir. Qu'est-ce que t'as envie qu'il te fasse, le Minotaure? J'ai envie qu'il me défonce, le Minotaure. Et maintenant, permettez les gens, j'ai une manif. Qu'est-ce que t'as envie qu'il te fasse, le Minotaure? J'ai envie qu'il me défonce, le Minotaure. Là, les gars, là, ça part en couille, là. Là, ça part en couille un peu, je crois. Minotaure. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas un Minotaure! Je suis pas un Minotaure! Qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais ça va pas ou quoi? Attendez. Les gars, juste, je teste un filtre. Parce que les gens disent que j'ai les dents un peu jaunes. Je vais vous prouver que j'ai pas les dents jaunes. Regardez, ça, c'est mes dents naturelles. Avec le filtre. Qu'est-ce que t'as envie qu'il te fasse, le Minotaure? J'ai envie qu'il me défonce. Ah, mais arrête! Putain, un blanchiment dentaire, ça m'irait bien. Ça m'irait bien ou pas, les gars? Et vous préférez lesquelles? Celle de ma vraie cam du stream ou celle de ma cam TikTok? C'est lesquelles les meilleures? Ah, c'est pas mal, hein. Eh, TikTok, c'est pas mal, hein. T'as déjà rentré un doigt dans ton cul, toi? Ah? C'est quoi ces questions? Non, mais c'est... En es-tu sûr? Bah oui. My bad emote. Il est tellement raciste, c'est parce que j'ai les yeux plissés un peu. Il a pas de meuf, il s'en bat les yeux cool. Il préfère acheter une pelle de bécane. C'est lui qu'il faut venir voir. Je suis pas gay, mais ouais, je le sucerais bien si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Putain, j'ai envie d'en faire une torse nu pour voir si je suis stuck ou pas, les gars. Parle sérieusement. En fait, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il en dirait. Ok, fermez les yeux, fermez les yeux. Fermez. Ok, arrêtez de regarder. Je vais faire une photo en mode je suis stock à la mort juste pour voir. Oh putain! Depuis que je prends des produits, la GH, tout ça, tout ce que vous connaissez, même du pétrole, j'ai une grosse bite. Je refais. Là c'est gaucher, là c'est sorti de l'avion. Et je crois que t'es mon pendant la France à Macron. J'ai entendu celle-là. Purée, mais je veux juste qu'ils me disent que je suis beau, frère. Je suis peut-être moins beau, les gars, on était en stock. Hein. Comment ça se fait qu'un mec comme toi, enfin je veux dire avec une telle réussite et tout ça, soit pas encore marié? Tu dois être très sollicité, non? Ah, celui-là, je le poste. Je le poste.